Dans ce tutoriel, nous montrerons comment réaliser un wax-up de diagnostic en zone postérieure de la bouche. Dans cet exemple, le patient a besoin d'un bridge de 3 éléments en secteur 2 postérieur. Lorsqu'on utilise les dents du patient pour un wax-up de diagnostic, on a toujours besoin d'un modèle dupliqué. Celui-ci sera utilisé comme modèle donateur pour sectionner les dents. Dans ce didacticiel, nous avons déjà créé un modèle en double pour ce cas particulier. Il réside actuellement dans la collection de modèles dupliqués. Pour accéder à ce modèle, nous allons, dans un premier temps, simplement le sélectionner et cliquer sur Duplicate Model. Nous avons dans une précédente vidéo utilisé ce modèle pour couper une incisive centrale. Cette fois-ci, nous allons sectionner les dents postérieures afin que nous puissions utiliser celle-ci pour le wax-up du bridge de l'autre côté. Vous devriez garder à l'esprit que, après avoir coupé les dents du modèle dupliqué, vous ne pouvez pas restaurer le modèle à sa forme originale. Si vous souhaitez utiliser ce modèle avec un but différent, il vaudrait mieux penser à copier le modèle. Alors, pour réaliser la coupe des dents, nous allons utiliser la fonction de traçage de la ligne gingivale. Nous pouvons dessiner le périmètre des dents que nous voulons utiliser. Il n'est pas nécessaire de tracer de trop nombreux points pendant cette procédure. Espacez plutôt les sommets. De toute façon, la ligne sera subdivisée ultérieurement. Trop de vertex sélectionnés compliqueront la géométrie de maillage du futur outil de coupe. Ici, tracez la ligne directement à travers la zone de contact des dents. C'est une bonne idée de placer 3 points entre les dents au sommet des papilles afin que nous puissions mieux contrôler la courbure de la ligne dans cette zone. Quand vous arrivez de l'autre côté, faites fusionner les deux extrémités en appuyant sur le bouton Mark Gum Line. La ligne devient rose et se transforme en Contact Line. Décalez ensuite cette ligne de contact au niveau des points de contact pour élever la ligne loin de la surface du modèle. Ceci est important. Il faut d'abord sélectionner un vertex et devant la zone de contact dentaire, extrudez le premier point uniquement sur une courte distance pour éviter de créer un pli de la ligne de contact. Faites passer la ligne au-dessus de la zone de contact dentaire et assurez-vous que cette ligne est décalée, loin de la surface du modèle. Fusionnez les deux extrémités. Nous allons répéter cette procédure à l'identique sur le côté postérieur de nos 3 dents. Vous avez terminé cette tâche. Affichez le cas en vue de haut. Dans l'axe de la vue, appuyez sur le bouton Section tous. Inspectez votre travail. Si l'outil de coupe est submergé dans la surface du modèle dentaire, soulevez-le vers l'extérieur. Après cela, terminez le process en appuyant sur le bouton Cut. Les dents ont maintenant été séparées du modèle. Continuez, appuyez sur le bouton Mirror Sectioned Tous. Cela transportera les dents de l'autre côté du maxillaire symétriquement. Nous allons maintenant présenter le travail en utilisant le bouton Duplicate Model. Pour bouger légèrement les dents, le plus simple est de basculer en mode affichage View Mode, puis utiliser les flèches pour repositionner les dents légèrement. Pour allonger les dents en cervicale, on utilise le bouton Toggle to Edit Apex. Puis on utilise à nouveau les flèches pour tirer les apex des dents découpées plus profondément dans le modèle dentaire. On peut basculer ensuite en mode rayon X et redimensionner le sommet des apex à notre guise avec la touche S. Lorsqu'on a terminé, on quitte le mode rayon X et on passe en mode édition. Dans cette zone, le maillage dentaire peut être tiré légèrement vers le haut. Cette procédure est expliquée dans le tutoriel de pose de dents de bibliothèque de wax-up. Pour finaliser le design, naviguez vers le sous-menu de réglage des dents et recherchez le bouton du menu édition. Souvenez-vous que le mode édition comprend un outil magnétique et un outil d'édition proportionnelle. On peut sélectionner un vertex et le tirer dans différents sens de l'espace afin qu'il recouvre la partie cervicale de la préparation dentaire.
On peut faire cela pour toutes les autres dents et lorsqu'on est satisfait de notre travail, on retourne au menu et on appuie sur le bouton Object Mode afin de lisser les dents en utilisant le bouton Sculpt Object. On peut ainsi affiner notre travail et puis ensuite on quittera le mode sculpture. C'est ainsi que nous terminerons ce tutoriel dans lequel nous avons pu voir comment utiliser les dents existantes du patient pour différents types de wax-up. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment utiliser différents modèles de Pontic, mais également comment créer un pilier préformé ou symbol à l'intérieur du bridge. Nous verrons aussi comment réaliser un bridge temporaire qui sera prêt pour l'impression 3D. Voilà, ce tutoriel est terminé. Likez et partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et à bientôt pour un autre tutoriel de Blender for Dental.